Saviez-vous que 40% des entreprises ferment après 5 ans d'activité? Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi? Est-ce à cause d'une mauvaise gestion? Est-ce à cause d'une mauvaise idée? Ou tout simplement de la malchance? Eh bien écoutez, moi j'ai fait ma petite analyse, j'ai regardé un petit peu autour de moi, ça m'a permis de me pencher sur la question de pourquoi les entreprises ferment-elles aujourd'hui? Eh bien, après réflexion, j'ai fait un petit peu le tour de la question et je me suis dit, j'ai abordé différents points et j'ai été très pragmatique, donc je me suis dit peut-être que le gérant n'a pas eu une bonne santé financière, peut-être qu'il n'avait pas des bons clients, peut-être que... Et je me suis posé plein de questions qui étaient vraiment liées à l'activité dans l'entreprise. Et puis à un moment, j'ai trouvé un point commun entre toutes les personnes qui ont réussi. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo avec votre coach en développement professionnel, aguerri et authentique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet hyper intéressant, les 10 valeurs d'un entrepreneur à succès. Et bien sûr, abonnez-vous parce que moi, ça me donne la force, ça me donne envie de continuer, de vous trouver des sujets pour vous permettre d'avancer et vous donner envie d'entreprendre. Et puis pour ceux qui n'osent pas sauter le pas, qui n'arrivent pas à trouver une idée, qui ne savent pas quelle est leur vocation aujourd'hui, moi, je peux t'aider à trouver ta vocation. Toi qui regardes cette vidéo, je me ferai un plaisir de t'accompagner et tu peux me contacter en prenant un petit coaching comme tu le sais déjà. Donc, je vais vous parler des 10 valeurs de l'entrepreneur à succès. La 10e va vous étonner. La première valeur, c'est savoir donner sans recevoir. Et je vais même préciser sans recevoir tout de suite. Pourquoi? Parce que dans votre vie d'entrepreneur, vous allez passer par pas mal de phases où vous allez devoir vous investir et vous n'aurez aucun résultat. Et parfois, vous allez devoir vous investir auprès d'autres personnes. Je prends l'exemple de, vous allez recruter quelqu'un, pour des raisons de coût, vous allez prendre peut-être un stagiaire ou un alternant en qui vous allez croire et que donc vous allez passer du temps à le former, à lui expliquer comment fonctionne votre business, à lui donner finalement une part de votre idée parce que il faut que la personne puisse adhérer à ce que vous faites et puisse aller dans le sens et dans la vision que vous avez définie. Et pour cela, vous allez devoir donner pas mal de choses, lui donner des informations, peut-être lui donner accès à vos clients, lui donner accès à des choses que vous ne donneriez certainement pas à la concurrence. Et parfois, cet investissement ne va rien donner. Surtout si je parle de l'humain, je pense que c'est le cas qui arrive le plus souvent. Parfois, on recrute des gens, ça se passe pas comme on voudrait, et donc on n'a pas les résultats escomptés. Et finalement, on peut avoir ce sentiment d'avoir investi énormément en formant quelqu'un, en donnant de son temps, en partageant son idée, pour que à la fin, cette personne, vous décidiez ensemble que il n'est plus possible de continuer à collaborer, et donc vous êtes obligé d'en rester là et d'arrêter l'aventure. Donc, il faut savoir donner et se dire que, voilà, je donne, j'espère recevoir un jour, mais j'apprends aussi à donner sans recevoir en retour immédiatement. C'est pas grave, je continue et un jour, ça portera ses fruits. La deuxième valeur pour moi qui est hyper importante et je pense que c'est la primordiale pour assurer la croissance de votre entreprise. Il faut que les intérêts de vos employés soient directement liés aux intérêts de votre entreprise. Pourquoi ? Je vais vous donner un exemple, ça va être plus parlant. Si par exemple, vous faites une entreprise où vous allez confectionner des articles de luxe ou par exemple, fournir des services de luxe, ça marche aussi. Pour cela, vous allez devoir avoir des produits de qualité, voire même de très haute qualité. Et pour cela, vous aurez besoin de personnes qui seront très minutieuses. Et donc, lorsque vous allez faire votre recrutement, il ne suffira pas de dire aux gens, oui, si tu viens travailler chez moi, j'ai besoin que tu sois minutieux. Non, il va falloir que vous puissiez recruter des personnes qui trouvent un intérêt personnel à être minutieux. Et pour cela, vous allez orienter votre recrutement vers des personnes qui sont peut-être un peu perfectionnistes ou des personnes qui ont besoin de devenir expertes dans ce domaine-là et qui vont tout donner pour pouvoir faire des produits de qualité qui vont permettre la croissance de votre entreprise parce que eux, ça va leur apporter directement une satisfaction dans leurs intérêts et leurs désirs personnels. C'est très important. Le troisième point, ne jamais rien prendre personnellement. Je dirais même business is business. C'est-à-dire que dans le business, vous allez passer par des phases où
vous aurez l'impression que voilà, les gens, ils vont peut-être vous faire des coups bas, ou ils vont pas vous aider sur certaines choses, et vous aurez tendance à vous remettre en question et peut-être prendre les choses personnellement. Si par exemple vous perdez un contrat que vous aviez eu avec un client au préalable et qui décide de ne plus le faire avec vous, ne croyez pas que c'est lié directement à vous et à votre personne, c'est peut-être parce que cette personne a tout simplement trouvé mieux ailleurs et du coup ne va pas se gêner si elle a un concurrent qui propose la même qualité que vous, ou voire même une meilleure qualité et moins cher, et qu'elle a des bonnes relations aussi avec cette personne. Et ça c'est ok, c'est normal. Demain matin, le stagiaire que vous avez formé devient expert dans le domaine dans lequel il travaille avec vous. S'il part à la concurrence pour négocier un meilleur salaire plutôt que de rester avec vous jusqu'à la fin de sa vie, c'est normal. Ça fera partie de son expérience et ce sera aussi pour lui un moyen d'avancer dans sa vie professionnelle. Et ça, c'est ok. Donc, vraiment, ne prenez rien de tout ce qui se passe dans le business personnellement. C'est très important, soyez conscient de ça. Parfois, ça va être compliqué. Parfois, vous aurez peut-être l'impression d'être trahi sur certaines choses. Mais sachez que ça fait partie du jeu, ça arrive. Des fois, vous allez nouer des liens, que vous aurez peut-être l'impression que ce sont des liens qui sont très forts avec certaines personnes. Et puis peut-être qu'un jour, cette personne va décider de ne plus travailler avec vous. Et vous aurez tendance à vous dire, voilà, que vous avez été trahi. Alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. C'est le business, ça marche comme ça. Et il faut l'accepter, c'est tout. Et surtout, ne pas être rancunier. Le 4e point, soyez fiable. Il y en a trop qui sont pas fiables. Il y a des personnes qui ne savent pas tenir leur parole. Lorsque vous donnez rendez-vous à quelqu'un, honorez le rendez-vous. Sinon, excusez-vous et reportez le rendez-vous. Lorsque vous dites à quelqu'un que vous allez le contacter, contactez-le. Même si vos plans ont changé entre deux, contactez cette personne et expliquez-lui que oui, je te contacte, mais finalement, j'ai plus rien à te proposer. Mais au moins, contactez-le. C'est hyper important. Parce que cette étiquette de non-fiabilité, vous allez la traîner toute votre vie. Si je prends l'exemple des voitures françaises, même si aujourd'hui elles sont peut-être devenues plus fiables, dans la tête de beaucoup de personnes, elles ne sont toujours plus fiables. Donc retenez cet exemple et vous saurez qu'il faut toujours être fiable dans le business, même s'il n'y a pas de contrat écrit. Si vous donnez votre approbation orale à quelqu'un, tenez votre engagement. Faites-le. S'il y a un changement dans le plan, faites preuve de transparence et dites-lui. Le 5e point, qui est directement lié à ce que je viens de dire, soyez honnête. Soyez honnête sur ce que vous êtes capable de faire. Soyez honnête sur la qualité de vos produits. Soyez honnête sur la qualité de vos services. Parce que même si vous arrivez à les vendre une fois, l'objectif n'est pas de vendre une fois à tout le monde sur Terre, même si peut-être que vous arriveriez à vos fins. Mais l'objectif, c'est aussi de fiabiliser vos clients, fiabiliser vos fournisseurs pour qu'ils vous fassent confiance et qu'ils puissent compter sur vous lorsqu'ils auront besoin de vous. Donc soyez honnête, jouez carte sur table, montrez patte blanche quand il faut. Parfois, vous allez peut-être édulcorer certaines choses pour donner envie à votre client d'acheter votre produit. Mais le plus important, même si votre produit n'est pas encore au top, il faut que vous ayez la volonté de l'améliorer pour qu'il soit au top, même s'il ne l'est pas encore. Parce que, ok, vous allez faire cette promesse de, ok, ce produit-là, il est au top, il ne tombe jamais en panne, il est nickel, ou bien mon service, il est irréprochable. Eh bien, si jamais un jour on vous reproche quelque chose, c'est pas grave. Vous saurez que il faudra améliorer soit le produit, soit le service que vous avez mis en place, et ce sera ok. Et puis, vous pourrez peut-être faire une petite ristourne au client pour lui expliquer que vous n'aviez pas conscience de ça et que vous allez tout mettre en œuvre pour pouvoir améliorer le produit. Le problème qu'on pourrait rencontrer, c'est si par exemple vous vendez quelque chose qui n'est pas fiable et que la personne s'en rend compte et que vous savez très bien que le produit restera toujours comme ça et que vous n'avez pas vocation à le faire changer, là c'est un autre problème en fait, vous allez tout simplement devenir un arnaqueur. Donc soyez honnête. Le 6e point, soyez un bon payeur. Ça paraît évident. Quand je le dis comme ça semble évident. Oui, il faut être un bon payeur. Mais sachez que il peut y avoir des choses qui pourraient vous faire passer pour un mauvais payeur. C'est-à-dire, je prends l'exemple de, vous avez l'habitude de régler vos factures à la même date. Cette date-là,
vous avez un imprévu qui fait que vous décalez de 3 jours et que vous n'avez pas prévenu vos fournisseurs ou encore pire, vos employés. Ce qui va se produire immédiatement auprès des personnes qui s'attendaient à recevoir cet argent, c'est ce sentiment d'insécurité vis-à-vis de vous. Parce que, comme vous le savez, on rigole pas avec l'argent. Il y a des personnes, par exemple, qui doivent absolument recevoir leur salaire dans les temps parce qu'ils sont organisés comme ça et que vous risqueriez de mettre en danger leur vie ou de leur susciter des démarches administratives supplémentaires pour aller se justifier sur des retards de paiement qu'ils pourraient avoir. Donc, quadrillez ça dès le départ pour que tous vos paiements soient réglés en temps et en heure. C'est très important parce que il suffit d'une fois pour perdre la confiance des personnes avec qui vous travaillez. Retenez ça bien. Le 7e point, c'est assumer pleinement vos choix et prenez vos responsabilités. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est tout simplement de ne jamais rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Lorsqu'il se passe quelque chose dans votre entreprise, vous êtes le seul maître à bord et vous êtes responsable de tout ce qui se passe dans la boîte. Même si c'est un employé qui a fauté sur quelque chose, qui a oublié, ou voilà, un fournisseur qui ne vous a pas livré à temps, il peut y avoir plein de raisons. Ne rejetez pas la faute sur l'autre, tout simplement parce qu'en faisant ça, vous n'allez pas vous améliorer et vous allez croire que les choses qui n'ont pas été bien faites, c'est de la faute de quelqu'un qui n'a pas fait ci ou qui n'a pas fait ça, alors qu'en fait, ce que vous devriez faire à partir de ce moment-là, c'est de trouver une solution pour que cette chose ne se refasse plus jamais. Donc, prenez vos responsabilités en main et lorsqu'il y a quelque chose à régler dans votre entreprise, quelque chose qui ne se passe pas bien, c'est à vous d'en assumer pleinement les conséquences et de prendre les bonnes décisions au bon moment et de les porter jusqu'au bout. Le 8e point, moi celui-là, j'aime beaucoup. Moi je trouve que en tant qu'employeur, ça me permet de me sentir vraiment à l'aise dans ce que je fais. Ça me permet de ne pas me soucier de choses inutiles, c'est-à-dire qu'il faut faire confiance. Ça peut être difficile hein, parce qu'on a l'impression que voilà, il y a des gens qui sont malhonnêtes, qui sont prêts à tout, etc. Ok, c'est pas grave. Moi, je crois fortement que les personnes qui sont malhonnêtes, ça se retourne contre elles un jour ou l'autre. Et moi, je pense que plus tôt ça se retourne contre elles, mieux c'est pour elles parce que si elles bâtissent quelque chose toute leur vie basé sur du mensonge ou sur de la trahison, enfin voilà, sur des mauvaises choses, ça finit toujours mal. Donc, moi, je pense que le mieux, c'est faites confiance. Déjà, en faisant confiance, les personnes vous feront confiance et vous allez voir que vous allez bâtir des relations saines et durables. Et dans le business, ça va vraiment vous servir parce que lorsque vous allez dire à quelqu'un, écoute, moi, si je travaille avec toi, je m'engage à acheter tous tes produits à tel prix sur les 3 premiers mois, faites-le. Après, si vous voulez renégocier, vous pouvez renégocier après. Ou si vous avez envie de renégocier entre deux, faites-le. Mais par contre, ne venez pas en disant comme ça, voilà, non, finalement, je suis pas d'accord, je change d'avis. Parce que voilà, ça va pas être agréable. Ça va être une étiquette qu'on va vous coller sur le dos et peut-être vous fermer la porte à d'autres opportunités. Et puis surtout, vous faire rentrer dans la partie sombre dans l'entrepreneuriat où vous allez peut-être devoir dealer toute votre vie avec des personnes qui sont comme vous et donc des personnes malhonnêtes. Donc, faites confiance aux gens, donnez-leur, mesurez, ne faites pas confiance sur tout dès le départ, mais donnez-leur la possibilité de vous montrer que ce sont des personnes en qui vous pouvez croire, des personnes en qui vous pouvez miser et vous allez voir, ces personnes vous rapporteront des choses merveilleuses. Le 9e point, bien sûr, qui est évident, faites du travail de qualité. Dans tous les cas, même si vous vendez des produits bas prix, faites le meilleur de ce que vous pouvez dans les produits bas prix. Même si vous rendez un service bas prix, optimisez les coûts pour quand même rendre le meilleur de ce que vous pouvez faire à bas prix. Bas prix ne veut pas dire de mauvaise qualité par défaut. Faites du travail de qualité, en tout cas toujours du mieux que vous pouvez. Ne soyez pas trop perfectionniste non plus parce que ça va vous pourrir la vie. Essayez de donner de votre meilleur, de votre personne. Respectez-vous, respectez votre personne qui vous êtes. Je ne vous recommande pas de faire 50 heures par semaine et de vous shooter au Red Bull ou au café. Non, ça ne sert à rien. Respectez-vous et faites de votre mieux avec ce que votre corps vous donne, ce que l'univers vous apporte comme opportunité et vous verrez, vous ne pourrez que être fier
de votre travail. Et puis bien sûr, le 10e point, respectez vos propres valeurs. Ne vous comparez pas aux autres. Ne regardez pas, par exemple, le concurrent qui a sa boîte qui tourne, qui fait la même chose que vous, et qui a des pratiques que vous jugez comme étant malhonnêtes. Si vous pensez que la concurrence est malhonnête, mais que ça marche mieux, ça ne veut pas dire que vous devez, vous aussi, devenir quelqu'un de malhonnête. Vous devez rester vous-même. Respectez vos valeurs, parce que si vous ne le faites pas, un jour, ça va se retourner contre vous et vous n'aurez pas le choix que d'assumer les conséquences. Respectez vos valeurs, soyez en phase avec vous-même et vous pourrez dormir tranquillement sur vos deux oreilles. Enfin, l'une après l'autre peut-être. Bref, voici les 10 valeurs de l'entrepreneur à succès selon moi. Comment je les ai sortis? C'est tout simplement parce que j'ai observé déjà dans mon entourage, donc au niveau des entrepreneurs, comment ça se passait. Je sais que parmi toutes ces valeurs, tous ceux qui avaient réussi, en tout cas qui avaient des choses qui marchaient bien jusqu'à présent, avaient des valeurs et avaient ces valeurs. Bien sûr, si je vous en parle, c'est aussi parce que ce sont mes valeurs et que j'ai envie de les partager avec vous et j'ai envie que les personnes qui regardent cette chaîne partagent les mêmes valeurs que moi. Je veux pouvoir enseigner à des gens qui ont envie de faire des choses comme moi je les perçois et pas encourager des personnes à faire des mauvaises choses et à leur donner des conseils qui peut-être leur permettront de performer pendant quelques mois, voire quelques années, mais voilà, qui à la fin n'aboutira à rien, dont ils ne seront pas fiers et qui va attirer finalement que des problèmes. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner et puis on se revoit pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!